Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Lily et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous invite à partir en exploration pour faire un petit état des lieux, de l'état d'esprit de votre autre, des énergies qui vous entourent et de la relation. Un état des lieux de votre vie amoureuse et de ce qui s'en vient. D'accord? Donc certaines choses seront présentes, mais le temps étant fluide, on parlera peut-être aussi du passé et très certainement du futur. On y va. Pour les personnes qui souhaitent un message, un éclaircissement par rapport à leur vie sentimentale. Wow! Ah, je vous dis, il y a du lourd. Ok, on y va déjà avec ça. Alors, on a deux personnes, autant que vous le sachiez, on a des personnes qui vont se retrouver, on a des retrouvailles, on a des personnes qui sont plus fortes que tout ce qui les entoure. Il faut savoir que vous avez aussi une idée d'avancer, une idée d'aller chercher des choses, une idée de transformer, mais de transformer pas pour tout changer, plutôt d'aller de l'avant, de construire, de faire des progrès, et vous le ferez parce que vous serez guidé. C'est absolument génial. Donc je dirais ici, suivez vos intuitions, allez là où ça vous amène, mais ce qui est certain, c'est que peu importe votre situation actuelle, elle va changer radicalement, et elle va changer de manière positive. D'accord? Vous savez très bien, hein, si vous me connaissez, que j'irai juste après, avec un tarot, demander des précisions. Pour l'instant, on reçoit les messages, c'est tout. Donc là, on a très clairement un changement qui arrive vers vous, et un changement très positif. On vous invite à bien saisir les opportunités. Alors certains diront ce sont des signes, d'autres diront ce sont des messages, d'autres diront ce sont des opportunités, ce sont des coups de chance. Saisissez-les, saisissez-les. Sachez que il y a cette personne avec laquelle vous devez être réunis parce qu'ensemble vous êtes plus forts. L'abondance. Non. Le rebelle. Alors, on voit ici que l'univers est en train, et est en train de mettre des choses en place de manière abondante. On vous offre la possibilité d'avoir un amour incroyable. On vous offre la possibilité d'aller de l'avant, de faire plein de choses. Et on a l'impression qu'il y en a un des deux qui fait son enfant gâté, qui veut pas, qui se rebelle, alors c'est probablement une personne qui vous dit non mais tu sais je suis pas prêt, je veux pas de chaîne, je veux pas d'engagement, etc., etc. Ou carrément quelqu'un qui nie qui dit non mais moi je veux pas de relation. On a quelque chose comme ça. Alors vous mettrez le nom que vous souhaitez sur ce type de relation. Je rentre pas là-dedans. Vous me connaissez maintenant. Voilà. Mais là c'est quand même très, 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 très fort. Hein. Alors, on ira voir après pourquoi. Pourquoi cette personne se rebelle à l'idée. On a de la découverte. On a le fait de voir... on a de l'espoir. On a de l'espoir. Là. On vous dit de ne pas perdre courage, on vous dit que même sur les terrains les plus arides poussent parfois de très belles fleurs, que ce sont les fleurs les plus solides malgré leur aspect fragile, et donc de ne pas vous fier à l'apparente fragilité d'une situation ou d'un sentiment. Il est bien plus fort que vous ne le croyez et bien plus tenace. Ça résiste à toutes ces petites choses-là.
Ici, on parle d'être patient et on parle d'un cycle. Comme si vous étiez en train... Alors, je ne dis pas que vous êtes enceinte, si vous l'êtes, toutes mes félicitations et tous mes vœux de bonheur. Mais ici, c'est vraiment l'idée de ce qui doit éclore, ce qui doit naître est en gestation. Et si ça n'existe pas pour le moment, c'est tout simplement parce que ça se construit. Et en fait, ça existe, mais c'est encore tout petit, c'est encore à l'état d'embryon et ça va prendre forme pour finalement devenir quelque chose de beau. On vous parle aussi d'une attente, mais pas d'une attente ad vitam. Hein. Ici, on est sur un cycle. En parlant de gestation, moi je dirais entre 1 mois et on va prendre la gestation 9 maximum. Après ça, vous arrêtez d'attendre, hein, faut pas déconner. Vous allez vivre votre vie. Mais ici, on vous parle quand même de ça. Donc, je dirais entre maintenant et 9 mois maximum, il y a un grand, grand changement qui arrive. Alors, vous me direz 9 mois, c'est long. Oui, mais c'est le temps que j'ai. Hop là. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que là où d'autres peuvent sembler presque se moquer de vous en vous disant que ça n'a pas d'importance, que ce n'est pas solide, que ce n'est pas réel, là où vous pouvez vous sentir seul, triste, incompris, il y a un réel sens. On vous invite aussi à réfléchir, à prendre des distances par rapport à des gens malveillants. On a des personnes qui voudraient quand même vous renverser, vous déstabiliser. Ouais. Je dirais presque qu'on a des personnes qui rêvent que de vous voir vous casser la figure. Mais on a une énergie très maison Dieu ici, d'accord? Comme si, je l'ai dit ici, tout va changer, vous allez aller de l'avant, il y a du neuf qui arrive, et ce qui est neuf et qui arrive, ça va pas arriver en douceur. Le jour où ça va arriver, c'est un coup de foudre, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Et votre fourmilière, eh bien, c'est toute votre vie qui va trembloter. Hein. Et il y aura des médisances, il y aura de la jalousie, il y aura des gens qui vont s'attendre à vous voir vous casser la figure ou qui vont essayer de vous décourager. Donc je dirais courage. J'aime beaucoup sur cette carte, en arrière-plan, on a quand même quelqu'un qui est en train de méditer. Et donc on vous dit, dans tout ce chaos, ta force sera de garder ton calme. Dans tout ce chaos, ta force sera de garder ton calme. Aligne-toi, aligne-toi. Recentre-toi. Tu es plus fort que ça ou plus forte que ça. Vous allez... Alors certes, certaines personnes vont essayer de vous décourager, tout ça, mais on avait vu ici que les choses allaient avancer, qu'il y avait des choses qui allaient arriver, et vous allez en étonner plus d'un. On a quelque chose qui va éclater au grand jour, quelque chose de caché qui va éclater au grand jour. Alors soit vous allez découvrir le secret de quelqu'un, soit quelqu'un va découvrir votre secret, soit vous allez enfin pouvoir dire quelque chose qui était caché depuis longtemps. Et au moment où vous allez enfin pouvoir le dire, là vous allez vous sentir épanoui, là vous allez vous sentir en paix, là vous allez enfin respirer, comme si c'était trop lourd à porter. Ok, on va demander au tarot, Wheel of the Year, tout simplement, quelques petites infos en plus. Alors, vers quoi est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui s'en vient?
Qu'est-ce qui s'en vient dans votre vie sentimentale? Elle a failli, mais elle n'a pas. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Ouf. Bah de nouveau, un changement radical. Là, donc, quelle que soit votre situation, elle va changer. Vous allez vers autre chose, vous en avez marre d'avoir des chaînes, vous vous défaites de vos chaînes et vous y allez, quitte à vous planter. Oh bah au pire, vous deviendrez des fleurs. Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que vous sortirez victorieuse. Vous devez savoir que votre autre, alors soit est conscient de votre valeur et de l'importance que vous avez, soit va en prendre conscience. Comment est-ce que cette personne vous perçoit? Il a l'impression que vous êtes triste, il a l'impression que vous souffrez. Et lui-même souffre du fait que vous souffrez. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Si c'est pas clair, dites-le moi. Qu'est-ce qu'il veut pour vous? Et quand je dis pour vous, c'est vous deux. Hein. Qu'est-ce que cette personne veut pour vous deux? La paix. Cette personne veut la paix. Cette personne veut fuir finalement tout ce qui est enfermant, tout ce qui est blessant. Cette personne veut la paix. Cette personne veut aussi partir pour vous deux. Et comme j'ai demandé pour vous deux, finalement, cette personne voudrait presque que vous puissiez fuir. Maintenant, je suis obligée de vous dire, on va demander, hein, mais pour l'instant, il se pourrait même que cette personne, en fait, ait envie de quitter la relation parce que, mais on a une notion de peur ici. Hein. Donc, est-ce que c'est vous que cette personne veut quitter? Est-ce que cette personne veut rester avec vous? C'est pas vous que la personne veut quitter. La personne veut rester avec vous, mais ça fait mal, c'est blessant, c'est dangereux. Qu'est-ce que cette personne veut quitter? Cette personne veut quitter un confort devenu pesant. Alors c'est confortable et tout le monde dit probablement à cette personne que il ou elle a de la chance, mais en fait, c'est devenu pesant, c'est devenu inintéressant, ça ne fait plus vibrer, ça ne fait plus sens. Est-ce que cette personne va réussir à réellement le faire? On a l'impression que oui, de toute façon, mais on va vérifier. Est-ce que cette personne va prendre distance? Oui. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, encore une fois, alors ça revient de manière... c'est 3 fois. Donc 3 fois, c'est énorme. La situation telle que vous la connaissez va radicalement changer. Vers quoi? J'ai quelque chose qui me vient dans la tête, mais je préfère faire attention. Ouais, je savais. Ok. Vous allez avoir cette... Alors, je ne connais pas votre situation parce que voilà, on ne se connaît pas. Mais ce qui est sûr, alors, soit c'est déjà une très belle relation et ça va continuer à être beau, ça va devenir encore plus beau, soit c'est une relation un peu plus compliquée et ça va enfin s'éclaircir, les choses vont devenir plus stables, la personne sait que tu souffres, elle en souffre, la personne va réussir à sortir de là où elle est enfermée. Alors ça peut être des pensées limitantes, ça peut être la peur de l'engagement, c'est pas forcément une autre personne. Hein. Ça peut être une autre personne, mais c'est pas que ça. On peut être enfermé parfois dans sa propre tête et c'est la pire des prisons. Mais ici on te dit tout ce que tu as connu, tout ce que tu as eu, eh bien ça va changer radicalement et ça va changer en positif. Tu vas être victorieux, victorieuse.
Ça, c'est trop. Alors, l'heure est venue. Je pourrais continuer ce tirage pendant très longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais à un moment, il faut s'arrêter. Dans tous ces changements, pour que tu puisses vivre ces changements de la manière la plus positive et sereine qui soit, qu'est-ce que tu devrais faire? Ne pas perdre ton calme. Agir avec ta tête plutôt qu'avec tes émotions. Réfléchir. Toujours peser le pour et le contre. Ne pas t'emballer. Rester sage. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Prendre les choses pour acquis. Et un conseil général. Travaille dur. Ne relâche pas tes efforts. Ne perds jamais courage. Continue d'y croire. Continue de construire ce que tu veux sans t'occuper des personnes qui te disent que c'est trop long, que c'est trop compliqué. Toi seul sais que tu as le pouvoir de construire ce que tu veux construire. Mais ça te demande des efforts, ça demande du courage, ça demande de la détermination. Personne ne le fera à ta place. J'espère que ces messages sont arrivés à tes oreilles de la manière la plus fluide possible, que ça te permettra de comprendre des choses, que ça a résonné, que ça a vibré, et que ça te permettra de prendre tes décisions et d'avancer sur ton chemin en toute sérénité, en allant chercher le meilleur de ce que l'univers a pour toi et de ce que la vie peut t'offrir. Moi, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite d'être heureux, heureuse. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'être venu chez moi, merci de m'avoir accueilli chez toi. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et j'en profite pour faire une petite dédicace au Bijou de l'âme. Je vous invite à aller voir sa page. Elle a une boutique en ligne, elle a une page Facebook et une page Instagram. Elle fait de très très jolies choses, vraiment. De très très beaux bracelets. Donc moi j'ai acheté un pendentif parce que je l'ai offert. Mais vraiment les bracelets sont très très beaux. J'ai un bracelet aussi de sa boutique qui est magnifique. Et donc voilà, allez vraiment voir ses créations. C'est très très joli. C'est bien travaillé. Mais vous faites ce que vous voulez, hein, mais allez jeter un œil, franchement, c'est agréable. Juste de le regarder, c'est agréable. Et on fait aussi un clin d'œil, avant de terminer, à Delphine Magic Luna, qui a lancé son oracle. On lui souhaite bien sûr tous tout le succès du monde, tout le succès qu'elle mérite. Et on lui fait des gros bisous.